Bienvenue dans cette leçon de grammaire. Aujourd'hui, nous allons maîtriser le passé composé. La structure est simple, auxiliaire et participe passé. Commençons par l'auxiliaire avoir. Regardez Camille et Julien dans leur salon. Julien, qu'est-ce que tu as fait hier? J'ai regardé un film très intéressant. Et toi, est-ce que tu es sorti? Non, je suis restée à la maison. Attention! Pourquoi utilise-t-on être ici? Voici les verbes de mouvement essentiel. Prenons un exemple avec aller. N'oubliez pas les verbes pronominaux. Passons maintenant aux participes irréguliers. Par exemple, le verbe prendre et le verbe voir. Récapitulons les points clés. Utilisez avoir pour la plupart des actions. Utilisez être pour le mouvement et les pronominaux. N'oubliez pas l'accord avec être. Votre phrase du jour. J'ai beaucoup appris aujourd'hui. Merci d'avoir regardé cette vidéo. À bientôt. Passons maintenant à la pratique avec une situation réelle. Imaginez que vous êtes au restaurant avec un ami. Est-ce que tu as déjà choisi ton plat? Non, je n'ai pas encore décidé. Le serveur est déjà passé par ici. Je vais prendre le menu du jour. Moi, j'ai commandé une soupe hier. Est-ce que c'était bon? Oui, elle était délicieuse. Regarde, le serveur arrive vers nous. Pardon, nous voudrions une carafe d'eau. Et 2 verres de vin rouge, s'il vous plaît. Est-ce que vous avez des options végétariennes? Je pense que oui. Regardez la carte. Ah, j'ai trouvé un risotto aux champignons. Ça a l'air très bon, commande-le. D'accord, je vais prendre ça. Et pour moi, le poulet rôti. Le serveur est revenu vers nous. Bonjour, nous sommes prêts à commander. Je vais prendre le risotto, s'il vous plaît. Et moi, je voudrais le poulet rôti. Merci beaucoup, monsieur. Pendant que nous attendons, parlons de nos vacances. Tu es déjà allé en France. Oui, j'y suis allée l'été dernier. C'était comment? C'était magnifique et très relaxant. Moi, je n'ai jamais visité Paris. Tu devrais y aller un jour. C'est une bonne idée, merci. Oh, regarde. Nos plats sont arrivés. Ça sent vraiment très bon. Bon appétit, Julien. Merci. Bon appétit à toi aussi. Le poulet est un peu épicé. Est-ce que tu veux de l'eau? Oui, s'il te plaît, merci. Tiens, voici ta carafe. C'est beaucoup mieux, merci. On a presque fini de manger. Je suis très rassasiée. Est-ce qu'on prend un dessert? Non merci, je n'ai plus de place. Alors, demandons l'addition. Est-ce que tu as ton portefeuille? Oui, je l'ai dans ma poche. Je vais payer ma part. Non, c'est moi qui invite. C'est très gentil de ta part. On sort du restaurant maintenant. Il fait un peu frais dehors. Prends ma veste si tu veux. Merci, c'est très attentionné. Où allons maintenant? Allons nous promener au parc. C'est une excellente idée. Regarde les lumières de la ville. C'est vraiment très beau ce soir. J'ai passé une soirée merveilleuse. Moi aussi. C'était parfait. Bravo. Vous avez maîtrisé la situation. Entraînez-vous à commander au restaurant. À la prochaine leçon. Commençons par réviser le vocabulaire de la nourriture. Comment demandez-vous un plat spécifique? Je voudrais une entrecôte avec des frites. Très bien. Et pour la cuisson de la viande? Je la préfère saignante, s'il vous plaît. Passons maintenant aux boissons et aux allergies. Est-ce que ce plat contient des noix? C'est une question très importante pour votre santé. Je suis allergique au gluten et aux produits laitiers. Imaginons maintenant que vous êtes au café. Puis-je avoir un expresso et un croissant? Voulez-vous emporter ou consommer sur place? Ce sera pour emporter, merci beaucoup. Et si vous aviez besoin du code Wi-Fi? Quel est le code du Wi-Fi, s'il vous plaît? Changeons de sujet pour parler des transports. Où se trouve la station de métro la plus proche? Vous pouvez aussi demander l'itinéraire. Quel bus dois-je prendre pour aller au musée? Il faut prendre la ligne 4 en direction du centre. Combien coûte un ticket de métro? C'est essentiel pour gérer votre budget de voyage. Puis-je payer par carte bancaire ici? La plupart des endroits acceptent la carte. D'accord, je vais prendre un ticket simple. Passons maintenant à la réservation d'un hôtel. J'ai une réservation au nom de Martin. Est-ce que le petit déjeuner est inclus? Oui, il est servi de 7h à 10h. À quelle heure puis-je laisser mes bagages? Vous pouvez les laisser à la réception. Et si vous voulez une chambre avec vue? Je voudrais une chambre calme,
s'il vous plaît. Imaginons maintenant un problème dans la chambre. Excusez-moi, la climatisation ne fonctionne pas. Que diriez-vous si l'eau chaude manquait? Il n'y a pas d'eau chaude dans ma douche. Le réceptionniste doit envoyer quelqu'un. Pouvez-vous envoyer quelqu'un pour réparer ça? Très bien. Terminons par les achats de souvenirs. Combien coûte ce petit objet artisanal? Vous pouvez demander une réduction. Est-ce que vous faites un prix pour deux? C'est une bonne stratégie de vente. Merci pour ces explications très utiles. Écris 3 phrases sur ta journée d'hier dans les commentaires pour t'entraîner. Passons maintenant à la grammaire du passé composé. La plupart des verbes utilisent l'auxiliaire avoir. Et pour les verbes de mouvement? Certains verbes utilisent l'auxiliaire être. Attention à l'accord du participe passé avec être. Est-ce que c'est difficile à mémoriser? Pratiquons avec une situation de voyage. Je suis arrivé à la gare à midi. Très bien. Et pour votre train? Le train est parti avec du retard. Maintenant, essayons avec l'auxiliaire avoir. J'ai acheté un billet de train. Parfait. Et y avez-vous trouvé un taxi? Non, j'ai attendu 20 minutes. Changeons de lieu. Allons au restaurant. Nous avons commandé une pizza. Est-ce que vous avez aimé le plat? Oui, j'ai adoré la cuisine française. Avez-vous payé l'addition? Oui, j'ai payé par carte bancaire. Très bien. Parlons d'un imprévu. J'ai perdu mon portefeuille dans la rue. Oh non. Êtes-vous allé à la police? Oui, je suis allé au commissariat. Est-ce qu'ils ont trouvé vos papiers? Non, ils n'ont rien trouvé. Reprenons un sujet plus joyeux. Je suis allé en France l'été dernier. Qu'est-ce que vous avez visité? J'ai visité le musée du Louvre. Est-ce que vous avez pris des photos? Oui, j'ai pris beaucoup de photos. C'est merveilleux. Et la météo? Il a fait très beau chaque jour. Terminons avec une question sur vos achats. J'ai acheté un parfum français. Est-ce que c'était cher? Non, c'était une bonne affaire. Bravo. Vous avez bien travaillé aujourd'hui. Merci, la leçon était excellente. Puisque vous avez fini, révisons le passé composé. Est-ce que je dois toujours accorder le participe? Oui, avec l'auxiliaire être, l'accord est obligatoire. Et pour l'auxiliaire avoir, c'est plus complexe. Exactement. Essayons un exercice pratique maintenant. Je suis parti tôt ce matin. C'est correct. Et la deuxième phrase? Tu as fini le livre hier soir. Très bien. Et pour nous avons vu le film? Nous avons vu le film hier. Changeons de sujet pour parler de voyage. Je voudrais réserver une chambre simple. Pour combien de nuits, s'il vous plaît? Pour 3 nuits, du vendredi au lundi. D'accord. Voulez-vous inclure le petit déjeuner? Oui, avec le petit déjeuner, s'il vous plaît. Très bien. Quel est votre nom? Mon nom est Marc Rossi. Parfait. Voulez-vous payer par carte? Oui, je vais payer par carte. D'accord. Voici votre confirmation. Merci beaucoup pour votre aide. Je vous en prie. Bonne journée. Maintenant, parlons de la ville. Excusez-moi, où est la gare? La gare est juste à côté. Est-ce que je peux y aller à pied? Oui, c'est à 5 minutes d'ici. Merci, je vais marcher alors. Imaginons maintenant un problème de transport. Mon train a 2 heures de retard. Est-ce qu'il y a une annonce? Non, je ne vois rien sur l'écran. Allez demander au guichet, s'il vous plaît. Est-ce que je peux être remboursé? Oui, si le retard dépasse 1 heure. D'accord, je vais faire la queue. Reprenons un sujet plus calme, la nourriture. Je voudrais commander un plat du jour. Quel est le plat du jour aujourd'hui? C'est un poulet avec des légumes. Est-ce qu'il y a des allergies? Non, je n'ai aucune allergie. Très bien. Je vous apporte cela bientôt. L'addition, s'il vous plaît. Voici votre addition, monsieur. C'était un repas délicieux. Merci. C'était une belle leçon. Maintenant, passons à la grammaire pour mieux s'exprimer. Est-ce que nous allons étudier le subjonctif aujourd'hui? Oui, nous allons voir comment l'utiliser après certains verbes. Pouvez-vous me donner un exemple concret, s'il vous plaît? Par exemple, il faut que tu fasses tes devoirs. Je comprends, c'est après l'expression de l'obligation. Exactement. Et aussi après des expressions de sentiments. Comme je suis content que tu sois là, C'est tout à fait ça, vous avez bien compris. faisons maintenant quelques exercices pour pratiquer. D'accord, je suis prêt.
Quel est le premier exercice? Pour la première phrase, on dit « Il faut que je parte ». Et pour la deuxième, est-ce que tu viennes? Oui, c'est exactement ça. Très bien joué. Passons à quelque chose de plus difficile, s'il vous plaît. Imaginons que vous deviez organiser un voyage de groupe. Il est nécessaire que nous réservions l'hôtel rapidement. Parfait. Et n'oubliez pas de vérifier les billets.